Bonjour à vous toutes, à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo sur comment récolter ces arachides, donc les cacahuètes, que j'ai planté une dizaine de pieds là. C'est voir un peu le résultat, parce que tout est en dessous, donc on ne voit rien. Et après, comment les faire sécher et les nettoyer avant, pour pas qu'il y ait trop de terre non plus dessus, sur les coques. Et ensuite, comment on les fait sécher et comment on les tient pour avoir des graines l'année prochaine ou les faire griller directement à manger, ce qui n'est pas mal non plus. Comme on le voit ici, là, voilà, là c'est tous les pieds d'arachides qui sont là. J'en enlevé un ou deux l'autre fois pour voir ce que ça donnait. C'était pas trop mal. Donc du coup, là, voilà, vous voyez bien, les pieds sont secs. Là, c'est le moment de les ramasser avant qu'il y ait les gros froids qui arrivent et qu'on n'ait plus rien ensuite. Hein, les mulots qui attaquent aussi. On va voir ça avec la récolte. À tout de suite. Ce que je vois en arrachant à la main, comme les pieds sont un peu morts, les cacahuètes restent dessous. Normalement, elles sont quand même bien accrochées quand les pieds sont un peu verts. Donc là, je vais y passer à la fourche bêche pour essayer d'enlever le maximum de cacahuètes qu'il y a. Vu le temps qu'on a eu cette année, avec la pluie, pas trop de chaleur, ça aide pas non plus. Hein. Moi, je sais qu'il le plus gros producteur, enfin le seul producteur, le plus gros producteur en France, il fait 40 tonnes là, dans les Landes. Ils mettent bien qu'il faut des sols quand même assez légers et surtout de la chaleur. Voilà. Donc forcément cette année, c'était pas génial. Voilà. Enfin pour moi, tout simplement. Donc là, tout à lâcher, donc il faut que je ramasse tout à la main. Ce n'est pas non plus génial, parce que c'est un peu long du coup. Là, c'était mangé par les mulots. Ouais, c'est un peu vide de partout là. J'ai mis un peu trop de temps à les récolter. J'aurais dû les récolter avant. Ça va que cette année, c'est juste pour avoir des graines pour l'année prochaine, donc ça ira, mais si c'est pour les manger, je les ramasse plus tôt. Et comme il y en a eu des jours de soleil depuis une semaine, je me suis dit que ça allait les aider, mais non. La fin de saison est bien là. Il y en a un peu de partout. Voilà, il y a pas mal qui sont pourris. Il y a eu trop d'eau là. Malgré une semaine de soleil, ça n'a pas suffi à faire le boulot correctement. Donc j'espère qu'elles vont bien sécher. D'avoir des graines l'année prochaine. Pour pouvoir replanter quoi, tout simplement. Et avoir une belle production surtout. Donc c'est là qu'on voit que j'ai mis un peu trop de temps à ramasser les cacahuètes. Elles commencent à germer. Il y en a au moins une dizaine là, qui commencent à germer dans le sol. Donc c'est qu'elles ont fini leur cycle et qu'elles commencent à repartir parce qu'il fait un peu chaud là depuis une semaine. Donc c'est vraiment le temps de les enlever. Et donc je sais par contre que l'année prochaine, mes graines elles vont repousser. Parce que si celle-là elle pousse, il n'y a pas de raison que les autres, si elles sont bien séchées, qu'elles ne repartent pas. Donc j'aurai une belle planche l'année prochaine d'arachides. Voilà. Donc voilà, j'ai mis les cacahuètes dans l'eau, dans une petite bassine, parce que j'ai une petite quantité. Et je les frotte entre elles, pour enlever le maximum de terre. Pour moins craquant et puis plus agréable quand on va les défaire. Autrement, ça risque d'être craquant sous la dent si on laisse toute la terre autour. Faut pas les laisser tremper non plus des heures. Histoire de les nettoyer au mieux avant d'aller les faire sécher. Je vais faire ça 2 fois, je pense, changer d'eau. Histoire que ce soit mieux. Comme maintenant, là, c'est bon. Là, je viens de changer l'eau. C'est parti pour la deuxième fois. Et on voit qu'il y a encore un peu de terre. Et on nettoie tout ça une deuxième fois. Et après, ça sera bon, je pense. Le 3 où la terre reste un peu plus que les autres. Mais bon, c'est pas la fin du monde.
La terre était un peu grasse quand je l'ai ramassé, du coup ça restait collé. C'est quand même un peu plus propre que ce que c'était au départ. J'ai enlevé toutes les racines, là, tous les fils. Et on va les faire sécher. Pour les faire sécher, là on va les mettre là comme ça, sur le torchon. Là on les étale bien. Bien à plat. C'est un pré-séchage, hein, pour qu'elles ne soient pas trempées avant de les faire sécher. Ah, il y en a même encore qui, vous voyez, qui commencent à germer toutes seules. Voilà, ça commence à germer là. Et là, je ne la prends pas. Là, je remets un torchon par-dessus. Et on frotte. Tout doucement. On va déjà bien les sécher. Et on va finir le séchage après. Vous verrez comment. Pour finir, moi j'ai un séchoir en bambou là, mais bon, on peut le mettre sur des grilles, tout simplement. Et on va transvaser toutes les cacahuètes là-dedans. Et on les sécher 2-3 semaines en remuant régulièrement, facile. Et après, on voit, on en ouvre une de temps en temps, savoir si c'est assez sec ou pas. Et puis après, on met en pot, hermétique. Et voilà, c'est fait. Dans 2-3 semaines, et puis après, c'est tout plus qu'à mettre en pot et c'est réglé. Et des graines pour l'année prochaine, il y en aura beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà, cette vidéo sur la récolte des cacahuètes là dans le Tarn, c'est terminé. C'était pas extraordinaire, mais bon, le but, c'était de faire de la graine cette année, donc j'en ai largement assez pour faire une belle planche l'année prochaine. Ce que je vais faire, je vais les mettre sous serre l'année prochaine en début de saison, assez tôt au mois d'avril. Là, il faut 5 mois de culture, donc là c'était un peu limite, ils servent presque fin mai. Et c'était un peu limite, donc je vais prendre un peu d'avance l'année prochaine pour avoir une belle récolte, pour pouvoir les déguster cette fois. En garder quelques-unes pour les graines forcément, mais surtout les déguster parce que c'est quand même sympa de faire ces petites cacahuètes pour un petit apéro avec les potes. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et merci à vous pour votre soutien et de regarder mes tutos. Merci à vous, ciao!